Bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo sur la Toyota Avensis 2 de 2004. Donc voilà, j'ai un souci qui revient. Donc il y a quelques temps de ça, suite à un en allant en Belgique, j'ai dérapé dans un rond-point, je suis parti légèrement en drift, et j'ai le voyant moteur ainsi que le voyant VSC TRC qui est sorti. Est-ce que c'est une coïncidence ou quoi, je ne sais pas. Donc j'avais réussi à effacer donc le défaut, pas de problème, sauf que ça me marquait circuit de préchauffage, et donc j'ai pas trop compris pourquoi, quand je voyais pas le rapport. Donc il s'est passé, maintenant ça fait quasiment un mois, pas de voyant, rien, tout allait bien. Et là, ce que je peux te dire, c'est qu'il a fait très très froid, donc on a eu des températures négatives, et malheureusement j'ai le voyant moteur VSC TRC qui ressort. Bon, je repasse la valise, ça me remarque pareil, circuit de préchauffage, chauffage A, et puis voilà ce que ça me mettait, quoi. Donc j'efface, tout va bien, les températures remontent, plus de voyant, et là tout à l'heure c'était humide, et je décide d'aller faire du shopping. Je reprends la voiture, donc il fait 11 degrés, donc il fait pas très très froid, quoi. Et là, rebelote le voyant moteur et VSC TRC qui ressort. Donc là, ce que je me dis, parce que j'ai posé la question à Toyota m'a dit quand c'est VSC TRC en général, ça peut être un problème aussi de vanne EGR qui commence à s'encrasser tout doucement. Donc c'est possible. Mais je me dis que la voiture, elle a fait que des grands trajets, pour s'encrasser, je pense pas. Et puis quand j'ai démonté, souviens-toi, j'ai fait une vidéo sur le Mecaron, le produit que j'utilisais sur Mecaron, et j'avais démonté des pièces avant et j'ai remonté après. Et donc j'ai pas trouvé que c'était spécialement encrassé, donc je pense qu'on va mettre ça de côté. Ça peut venir des bougies de préchauffage, mais les bougies de préchauffage, elles ont été changées il y a à peu près 15 000, durée de vie entre 80 et 120 000. Donc je pars du principe que c'est peut-être pas encore ça. Après je me dis que ça peut être aussi le relais qui se met à merdouiller, ou je ne sais pas, peut-être qu'il reste collé, ou... Bon voilà, donc on va essayer de regarder ça ensemble. Là ce que je vais faire, c'est que je vais repasser la valise pour voir. Ici, là tu peux voir qu'ici, je suis dans la boîte. Là tu as des boîtes à fusibles, des relais. Et donc pour savoir lequel de ces relais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché. Donc si j'ai débranché, c'était, je ne sais plus, c'était un de ces deux. Je crois que c'était celui-là, de mémoire. Et pour savoir si c'est celui-là, ben regarde, on va montrer tout de suite. Allez, c'est parti. Là, ce que je fais, je vais mettre le contact, regarde le serpentin préchauffage. Donc là, toi, il s'allume, donc a priori, c'est pas ce relais-là. Donc voilà, ça s'allume, donc ça veut dire que là, il y a les relais qui sont montés. Je vais en retirer un. Alors, je crois que c'est celui-là de mémoire. Et là, logiquement, je devrais plus avoir le serpentin qui s'allume. Et je devrais plus pouvoir démarrer. Allez, c'est parti, je mets le contact. Là, toi, il n'y a pas de serpentin. Donc, on essaye de démarrer. Voilà, ça marche pas, ok. Donc a priori, ça a l'air d'être le relais de préchauffage. Là, je viens de permuter, mais il est toujours actif. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà effacé, parce que une fois qu'il est déclenché, si tu l'effaces pas, ça ira pas. Donc on va voir si ça se rallume, ok. C'est parti, flèche multidirectionnelle, on fait entrée. Donc ça c'est les Carsoft CR Pro, hein, la valise. Allez, on va chercher la Toyota. Voilà, on descend, entrée, ok, haute zone. Donc ça, déjà, comme on a pas mal de relais qui se ressemblent, donc logiquement, si je permute, je pourrais voir déjà si c'est un problème de relais ou pas. Ok. On scanne intelligent. On va essayer d'éliminer justement les soucis. Savoir, on va essayer d'y aller par ordre chronologique. Essayer de tout tester, voir qu'est-ce qui va pas. Voilà, donc le CM moteur, c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est le... Voilà.
C'est ce qui m'intéresse parce que c'est le voyant moteur qui est allumé. Near code, donc il va me parler de préchauffage logiquement. Circuit de bougie de préchauffage, chauffage A. Donc a priori ça pas là, je pense pas que c'est ça le relais. Bon, on va essayer d'effacer ça. On revient en arrière, on fait effacer historique, code erreur. Ok. Là le voyant il va disparaître. Logiquement. Suppression ici, mais donc je coupe le moteur, je relance. Voilà, donc là j'ai plus rien qui s'allume, ok. Bon voilà, donc là ça se rallume pas pour l'instant. Donc ça va peut-être le faire quand je serai dehors. Je vais essayer de voir de contrôler les relais et voir qu'est-ce qu'il en est. J'en ai 3 et je vais essayer de prendre leurs mesures. Ok. Donc voilà, donc là je vais tester donc les qu'on appelle ça les relais. Donc j'en ai 3 différents. Donc il y en a un qui est pour le préchauffage, donc je vais le tester. Donc comme c'est exactement les 3 mêmes, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais les tester tous les 3, comme ça je vais voir s'ils sont bons, comme ça j'aurai plus de doute au niveau des relais. Donc j'ai pris une pile de 9 volts, j'ai pris qu'on appelle ça des pinces crocodile, 2 fils, 2 cosses, donc j'ai coincé ça comme j'ai pu dans l'étau, voilà. Et là si j'actionne ici, si je fais toucher, tu vas entendre le relais, il fonctionne. Ok. Donc on a un côté bobine et un solénoïde et un côté interrupteur. Donc côté solénoïde bobine, il faudrait que je mesurerai en ohmmètre et puis il faudrait que je me trouve une valeur entre 50 et 100 ohms. Si je suis dans cette fourchette là, c'est bon. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais toucher les 2 fils du voltmètre, un ici au niveau de la bobine, et je vais mesurer. Si je suis entre 50 et 100, c'est bon, ok. Attends, je vais essayer de poser ça autrement. Allez, c'est parti, on mesure les 2 extrémités. Donc tu vois, je suis à 76,4. Donc je suis entre 50 et 100, donc a priori, je suis bon. Ok. Donc là maintenant, on va l'alimenter électriquement. Donc je vais mettre les 2 fils, là, comme j'avais fait tout à l'heure. Donc là, comme ça. Donc là, j'ai mis, donc toi, quand on écoute, on entend le relais qui fonctionne. Donc là, le fait que j'envoie une impulsion électrique, donc là il se colle, normal, il fait son boulot. Et ici, maintenant, je vais prendre mon voltmètre et je vais mesurer ici, les deux fiches, et je devrais être à 0, comme j'ai dit, à 0,5, à moins de 0,5. Ok, allez, c'est parti. Je mesure ça. Et là, normalement, j'étais à 2 et quelques. Attends. Tac. Je suis à 2. Ouais, 2,7. Donc, je suis inférieur à 5. À 0,5. Donc, c'est que c'est bon. Donc, a priori, mon relais, il est bon. Donc, je vais faire ça pour les 3 autres. Et puis voilà, quoi. Donc, ça, c'est bon. On regarde ça. Ce relais-là, il est bon. Hop, on vient, on met l'autre à la place. Même motif, même punition. 76,5. Donc ouais, 76,4. Donc il est exactement pareil. Allez, c'est parti pour celui-là. On entend. Il va se coller. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Maintenant, on va mesurer. Ouais, 2,6, 2,7. Donc mes relais sont bons. Donc a priori, c'est pas un problème de relais qui reste collé. Ok, donc ça c'est bon de ce côté-là. Bon, on va chercher la panne ailleurs. Allez, je remets mes petits relais.
Pour l'instant, je suis toujours à l'aveugle, je ne sais pas qu'est-ce qui va pas. On va démonter les bougies de préchauffage, on va contrôler peut-être le faisceau, je sais pas, à voir. Ok, on va tout regarder, quoi. Tout passer en revue. Donc là, j'ai vérifié les bougies de préchauffage. On va bien voir, hein, savoir si ça chauffe de partout. Je vais mesurer la résistance. Donc là, c'est une clé de 10 déjà pour commencer. On va tout faire. Après les bougies, je vais regarder, savoir s'il n'y a pas un problème électrique. Hein. Donc là, je vais virer ça. Donc ça se dévisse. Hein. Voilà, moi je vais essayer de les faire à la main. C'est une fente, donc au pied avec un tournevis, mais fais gaffe, c'est du plastique. Le 5, là, c'est quoi? C'est des écrous a priori. Ouais. C'est des petits écrous juste au-dessus. Donc on va essayer de les virer. Ça a l'air d'être du 10, je pense. Bon, a priori, c'est du 10. Donc j'ai bien raison. Oui, c'est bon, c'est bon, voilà, donc ici j'ai fini par défaire celle-là, mais j'ai laissé, avant de retirer celle-là, je te conseille, celle où je mets le pouce, avant de la dévisser, tu laisses serrer pour forcer sur celle-là, parce que autrement tu n'arriveras peut-être pas à la desserrer. Et donc voilà, il n'y a pas de surenlève, après tu les enlèves toutes, hein, elles sont là. Ok. Donc on vérifie déjà que ce ne soit pas trop oxydé. Voilà, ailleurs on peut refaire un petit coup de papier de verre sur la partie argentée, histoire que le contact lui se fasse mieux. Là je vais passer aussi un petit coup de papier de verre dessus, histoire que ce soit nickel. Et là on va pouvoir desserrer nos 4 bougies de préchauffage. Donc pour moi c'est du 10, non peut-être du 12 je dirais. Donc, je vais regarder, je te dirai. Donc là c'est une clé de Jeep spéciale pour, qu'on appelle ça, pour bougies de préchauffage. Donc c'est des longues articulées. Donc il existe 3 tailles, c'est vendu avec, hein, c'est du 8, du 10 et du 12. Sur Toyota c'est du 12 apparemment. Et donc voilà quoi. Allez, on va essayer celle-là. Attends, je vais poser ça comme ça. Je les mets bien droite. Ah, c'est bon, ça dessert. Tu vois, l'idéal c'est de faire chauffer un petit peu ton moteur et ça se dévisse. Chose que je pouvais pas à froid, toi. J'aurais forcé, j'aurais sûrement fait des conneries. Donc là, vieille bougie, il n'y en a qu'une seule qui marche. Donc tu vois, facile à contrôler quoi. Donc ça y est, je viens de commander j'ai reçu enfin mes bougies. Donc c'est des Mapco, référence 7510 pour celle-là. Donc les voilà, je les ai montées toutes les 4 sur la partie métallique. On va les tester. Donc toi, je t'ai montré sur une vieille, on les teste sur la neuve, pareil exactement, même principe. Et là tu peux voir qu'ici, en haut, on est à 0, ok. Donc si on est à 0, bah, ça veut dire qu'elle est bonne. Si on avait eu 1, ça veut dire que la résistance est coupée. Donc, tu te rappelles, on a vu ça tout à l'heure, bah, l'autre jour. Là c'est pareil, je suis à 0 sur celle-là, je fais la troisième. Pareil, 0. Donc là, on est bien. Et la quatrième, on voit que c'est 0 également. Je vais rebrancher, on va les faire chauffer, tu verras que les 4 vont s'allumer, logiquement. Bon, c'est qu'il y a un problème, normalement c'est bon. Donc là, je vais rebrancher cette partie-là, on met le contact et on regarde. Ok, c'est parti. J'ai pris une batterie quelconque, hein, une vieille batterie de Mercedes. Et j'ai mis un fil noir sur le moins et un fil rouge sur le plus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toucher le plus là-dessus et le moins sur l'autre. Et tu vas voir que qu'est-ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Regarde le bout de la bougie, il rougit. Donc la bougie, elle est bonne. Ok? On va faire avec l'autre. Donc cette bougie, elle est bonne. C'est que c'est bon signe. Regarde, tu vois, le bout est rougi. Donc mes bougies, elles ont rien, donc j'ai un problème ailleurs. Ok? Allez, c'est parti, on continue la recherche. Ok,
Ici j'ai vérifié ma barrette qui est pas de souci, hein, tout simplement. Donc je vais mettre en ohmmètre, je fais toucher là et je fais toucher chaque contact. Vous voyez ici. Et ici on peut voir que j'ai une valeur de 0, donc la continuité elle est bonne. Je fais pareil ici. Toujours pareil, 0, continuité bonne. Pareil, 0, continuité bonne. C'est-à-dire que si j'avais 1, on a fini, c'est-à-dire que ce serait coupé. Hein. Bon, on voit bien qu'il n'y a rien qui est cassé, donc logiquement c'est bon. J'ai passé un coup de brosse métallique tout autour pour que le contact se fasse mieux. Tout simplement, ici pareil. Hein. Et donc, par contre, je vais passer ici un coup. Là, je vais peut-être passer un petit coup là-dessus aussi, pareil. Je me dis que ça pourrait être l'idéal. C'est pas un luxe. Passer un peu de papier de verre, histoire que le contact il se fasse mieux. De vérifier, ce que je sais pas où il va exactement, celui-là, savoir où il va exactement. Parce que là, c'est le plus. Mais ça se trouve, à l'extrémité de ce truc-là, je dois avoir de l'oxydation, je dois avoir un truc qui doit m'enquiquiner, c'est pas possible. Qui m'empêche justement le jus d'arriver correctement. Quoi. Donc voilà, c'est ce qui me dérange. Quoi. Et le problème, c'est que je vois pas comment je vais arriver à faire ça pour voir le jus. Parce que le problème, c'est que je pense que c'est quand tu mets le relais, c'est là que ça t'envoie du courant. Quoi. Et autrement, ça te le met pas. Donc si je contrôle là comme ça, ça me donne rien. Quoi. Donc je vais essayer de mettre, je sais pas comment je vais me débrouiller. Donc je vais essayer de mettre le voltmètre coincé. Et à l'arrière, faire toucher la partie rouge là-dessus, coincé. Je vais essayer de me débrouiller. Et une autre partie sur la masse et mettre le contact et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vais essayer de faire ça. Ça, je vais voir s'il y a du jus qui arrive. Quoi. Tac, je ferme. Là, j'ai mis le truc. Ah, toi, il n'y a pas de jus qui arrive. Donc là, je viens d'enlever tout la boîte à air. Parce que je ne voyais pas ce que je faisais. Pour accéder au faisceau. Donc j'ai vérifié tous les fusibles intérieurs de moi ici, dans le compartiment habitacle. J'en avais un qui était grillé, c'est un 15 ampères, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas ce que ça alimente exactement. Ensuite, je pense que c'est ça le boîtier de préchauffage, je suis pas sûr, mais quand j'ai tapé boîtier de préchauffage, j'ai vu un truc, là c'est un relais apparemment. Est-ce que ça vient de ça? C'est peut-être pour ça que j'ai pas de jus. Donc il était fixé comme ça. Il était fixé là-dedans. Enfin bref, ici tu as un téton qui permet de le retenir ici, il suffit juste de soulever pour pouvoir le dégager comme ça. On va le débrancher, je vais regarder ce qui est écrit, et puis je vais taper les références et je vais voir ce que ça donne, si j'arrive à le trouver sur internet et savoir qu'est-ce que c'est exactement. Allez, c'est parti, on débranche ça et on va aller sur le PC. Bon voilà, ça y est, j'ai changé, je suis allé à la casse ce matin, donc on m'a certifié qu'il marchait, ce qui était sur l'Iris. Et donc voilà, ça marche pas. Je l'ai branché, toujours pareil. Les bougies ne s'allument pas en rouge. Donc c'est pas ce truc là, donc on peut éliminer. Et donc ce que je vais regarder maintenant, c'est regarder au niveau du faisceau. C'est-à-dire qu'il va falloir que je vérifie la continuité. Alors ce que j'ai envie de faire déjà, c'est déjà regarder au niveau de la prise ici, voir si j'ai du jus qui arrive peut-être. Parce que logiquement j'aurai avoir du jus, alors lequel est le plus, lequel est pas le truc qui est négatif, j'en sais rien, donc je vais me brancher là-dessus, on verra bien. Et je vais regarder si, quand je mets le contact, est-ce que j'ai du jus qui arrive. Ça, c'est le premier truc à vérifier. Ensuite, on va vérifier les couleurs des fils, de ce qui arrive. Là, qu'est-ce qui arrive là-dessus, hein. D'ailleurs, je me pose. Ah, ça, c'est... J'en sais rien, d'ailleurs. Parce que normalement, ça, c'est un plus qui arrive. Donc, vérifier d'où il arrive exactement. Donc voilà, donc ici je viens d'écarter, je viens d'appuyer là-dessus, je viens de tirer. Le but c'est d'écarter tout le truc en plastique, histoire d'avoir un peu plus de mousse sur la gaine. Ici pareil, là j'ai viré, là ici tu as un écrou qu'on peut voir, c'est celui-là, avec une clé de 12, un pipe, très bien. Ce que tu veux ici, tu avais une vis, celle-là, c'est du 10, ça, tu la vires. Ensuite tu arrives à ouvrir. Là pareil, si tu pinces, je sais à pincer et à écarter davantage le plastique qui sert de coffre, on va dire à ça.
Et le but du jeu, c'est de suivre où va cette gaine-là, la gaine qui relie l'alimentation électrique de tes bougies. Donc ça va là, et je suis en train de suivre exactement où ça va, quoi. Le but du jeu, c'est de savoir, comme c'est une alimentation, où elle va exactement, et puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc ça y est, j'ai réussi à retirer à enlever ce boîtier. Donc comme ici, là, il y a des attaches, 1, 2, 3, il y a une qui était déjà cassée, une ici, une ici, et puis une là. Ok, comme ça tu as plus de marge au niveau du faisceau. Moi, je pense que je dois être un cas unique. À rencontrer toujours des problèmes bizarres, mais bon. Ici, donc là on peut voir, déjà c'est déjà un peu mieux. Là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils ont été foutus ici là-dessus? Du scotch, je sais pas ce que c'est. Alors déjà savoir où ça va, où ça part. Et puis voilà. Donc là je sais pas pourquoi c'est comme ça. Déjà c'est pas normal ça. Je vois pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Allez, je vais regarder vite fait. Là ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un truc qui est pas normal pour moi, c'est ce scotch. Logiquement, t'as un câble qui arrive, il devrait être en continu, quoi. Et je me demande si ça n'a pas été rafistolé ce truc là. Pourtant la voiture c'était à mon beau-père. Et puis lui il bricole pas, donc je sais pas. Il y a un truc, est-ce qu'il a eu une panne, va savoir, un truc qui a cramé. Mais bon, ce petit truc là, je pense que il va falloir que je me penche plutôt sur ce truc là. On verra par la suite ce que ça va dire. Ok, ouais, je vais manger puis je reviens. Donc là toi je viens de défaire ici donc l'arrivée. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Donc pour commencer, ici, on met la prise, comme on peut voir ici, sur la prise du relais de préchauffage là-dessus. En haut à droite, c'est nickel. Elle est bien mise. On fait toucher ici au niveau du plus de la bougie. Et là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 0 quelque chose. Donc la continuité, elle est bonne. Si le fil est coupé, on aurait 1. Ok. Donc déjà, ce faisceau-là, comme on peut voir, il n'a rien. Donc là, c'est contrôlé. Donc jusque-là, celui-là, on peut l'éliminer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à la feuille que je t'ai dit, que je t'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ça, là maintenant, on va mesurer, on va exactement vérifier la continuité. Parce que lui, on a fait ce tronçon-là qui va jusqu'aux bougies, moi jusqu'à là. Et là maintenant, on va partir de là où il y a le relais. Et on va s'apercevoir que ici, en mètre, si je mets sur à droite, là, en bas à droite, que la continuité elle se fait et il y a un lien entre lui et lui là-bas. Donc là, ce qu'on a pu faire, c'est contrôler de là à là. Et maintenant, on va contrôler de là à là. Et tu vas voir que la continuité elle se fait bien, donc il n'y a pas de problème. Donc on va rester... Pour ça, on va mettre un fil sur le sueur en bas à droite. Ok, on le branche là. Là, on est toujours à 1, c'est normal. Et là, tu vas voir, quand je vais toucher le fil, celui-là, là, ce qu'on a fait tout à l'heure, là, tu vois, on a 0,03. Donc, en gros, on a un lien commun entre la prise du préchauffage, ce relais-là, et ici, le plus. Donc, il n'y a vraiment pas de problème, il y a communication vraiment jusqu'ici. Donc là, on peut éliminer. Là maintenant, on a pu voir que le 12 volts, ici en bas à droite, c'est du 12 volts permanent. Donc pour savoir si c'est 12 volts permanent, c'est simple. J'ai coupé le contact de la voiture. Ici, on va se brancher donc en bas sur le plus. Moi ici, le plus. Là comme ça, on rentre ça dedans. Je me mets en voltage continu, je me mets sur 20 volts et je vais me mettre au milieu. Et là on peut voir qu'on a du 12 volts 25. Donc on a le jus qui arrive sur le bas droite. Et là maintenant on sait que le haut à droite nous renvoie sur le plus des bougies. Maintenant il reste deux à déterminer, je ne sais pas c'est lesquels, c'est en haut à gauche et bas à gauche. Qu'est-ce que ça alimente? Où ça va? Je ne sais pas. Ça se trouve, c'est peut-être lui qui a un problème. On va savoir. Ou
toujours pareil. Est-ce que c'est le relais? Est-ce qu'il était bon, pas bon? Je ne sais pas. Parce que l'autre, il m'a dit que il avait piqué sur une Yaris. Donc, ils n'ont pas eu de soucis avec. Mais souviens-toi que moi, malgré mon problème, j'arrive quand même à démarrer, quoi. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, il a pu très bien me vendre un relais qui était pas bon. Hein. Ça peut arriver, il n'est pas dedans, hein, le gars, et puis voilà, quoi. Donc ça, je verrai ça après. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à identifier deux câbles. Alors, dans les deux câbles, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, tu vois, tu as deux fils noirs. Donc tu as le premier qui va en haut à gauche. Donc lui, on a dit que c'était celui qui allait là-dessus. Et maintenant, c'est un gros noir. Bon, je suppose que c'est un fil de masse. À mon avis, je pense que maintenant, je vais peut-être me renvoyer peut-être mon problème. Alors, soit le relais ou une masse à quelque part qui me fait la zizanie. Et puis là, on va essayer de déterminer celui-là, parce qu'en dessous, tu as le rouge et le marron. Donc le marron, on a dit que c'était le plus permanent, le petit. Ouais, ça, qui arrive en petit. Et le rouge, je ne sais pas. Donc je vais essayer de savoir où ça va. Là, par contre, là, j'en sais rien, franchement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une connerie, c'est que j'ai fait péter le fusible. Donc le 12 volts permanent, donc il n'y est plus, comment dire, il était à 0 volts, donc j'ai compris que j'avais fait sauter un fusible. Et c'est celui-là, le jaune, le 20 ampères. Il a un rapport avec le préchauffage. Donc voilà déjà pour ça. Donc voilà, je viens de dégager le haut de la boîte à air, j'ai viens dégager le tuyau là, celui-là. J'ai dégagé le filtre à gasoil, il est sur le côté, histoire de dégager aussi le support. Pourquoi je dégage tout ça? Tout simplement pour essayer de tirer le faisceau et mieux voir où va le deuxième fil, c'est celui le noir que je te parle. Parce que là, autrement, on voit rien. Donc le but, c'est d'essayer de voir où ça va et de vérifier cette continuité de fil. Donc comme je sais pas où ça va, là j'ai encore un fil en bas à débrancher, ce qui est en train de me gêner. Et comme ça, je vais pouvoir ramener le faisceau vers moi, comme ça je verrai un peu plus clair. Ça y est, j'ai réussi à l'avoir celui-là. Pour le défaire, il faut le pincer, mais il faut passer la main derrière le socle du filtre à gasoil. Et tu te galères pas possible pour essayer de le dégager. Donc voilà, donc maintenant là, tu vois, ça vient plus par là. Donc là, je vois un peu mieux ce que je fais. Donc il y a du Chatterton autour, donc je vais le dégager. Maintenant, il faut que je sache dans quelle direction ça part. Et après, j'en saurai un peu plus entre ma prise et là où ça va aller, hein, tout simplement. Tant que j'aurais pas trouvé ces deux fils, je pourrais pas aller voir le gars à la casse et lui dire ton relais il marche pas, quoi. Donc le but du jeu, c'est de savoir s'il y a de la continuité ou pas. Et si je suis sûr de mon coup au niveau de la continuité, ça veut dire que c'est le relais. Donc voilà, donc ici j'ai reviré tout ce qui était plastique qui était dessus. Alors je sais plus comment c'était foutu, c'était comme ça, de mémoire, ouais, un truc comme ça. Tac. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc là maintenant je vois un peu plus clair. Donc là c'est celui-là le relais. Donc on va regarder où il part exactement. Et a priori il a l'air de partir au milieu ici. Je pense qu'il va là-dedans. Parce que j'ai le temps de regarder. Donc là je suis parti sur une fausse piste. J'étais parti là, de celui-là. Et c'est un diamètre 6. Et là je suis allé là et je dis tiens super, j'ai trouvé. Et j'étais parti sur celui-là. Et c'est un diamètre 8. Et puis quand tu suis le flexible, il rentre dans l'habitacle. Donc c'est pas ça. Donc il faut que je continue à chercher. J'ai dû me tromper de câble. Ça y est, j'ai trouvé où va celui qui est en haut à gauche. Finalement, il remonte vers la boîte à fusible. Vers cette boîte-là. Celle qui est fixée ici. Ok. Donc là, j'ai défait carrément. J'ai enlevé tout le bas qui était sur cette boîte-là pour pouvoir accéder, pour mieux voir. Et donc là, tu vois, il y a plein de fils. Et c'est celui, tu te mets en ohmmètre, pareil. Alors, j'ai débranché la batterie. Je me suis mis en ohmmètre ici et je me suis relié en haut à gauche. Et là, tu vas voir que ça me fait... Attends, faut que je branche ça comme ça. Lui en haut, là, ici. J'ai dit en haut à gauche, ici. Voilà. Et là, comme tu peux voir, je suis à 0,02. Je coupe. Ok. Je rebranche.
continuité. Donc là, le faisceau, il est nickel. Donc déjà, c'est une bonne chose. Donc il ne me reste plus qu'un autre à trouver. Et puis, bah, quand j'aurai trouvé le dernier, celui qui se trouve en bas à gauche, logiquement, bah, ça voudrait dire que bah, on sera bien. Hein. Ça veut dire que ce sera le relais. Ça veut dire que tout le faisceau, il est intact. Ça y est les amis, j'ai enfin trouvé. En suivant le fil qui part donc du relais, tu sais, le fil noir, je suis remonté sur la boîte à fusible ici. C'est un 80 ampères qui apparemment qui est endommagé. Et jamais j'aurais pensé, moi je t'ai regardé vraiment ici, et comme j'ai pas tout ce qui est repérage au niveau de les RTA, c'est pas marqué. Moi je l'ai pas sur la truc numérique, j'ai pas trouvé. Et donc voilà, j'ai branché, j'ai vu une qui s'est allumée, et là j'ai vu que ça s'est détérioré. Mais bon, je suis en train de resserrer les deux lamelles si tu veux, quoi, pour voir. Et donc voilà, quoi. Donc je sais ce qu'il va falloir que je change. Donc je vais faire un essai, on va voir si ça marche. Et puis après, bon, on changera le fusible. Je vais essayer de brancher, j'espère que ça va toucher, que ça va marcher. On devrait avoir un peu de fumée qui devrait sortir. Ah, je crois que ça va peut-être pas marcher, parce que je crois que j'ai entendu un truc tomber. Non, ça va pas marcher, mais ça a marché tout à l'heure. Donc, ah, regarde, toi, c'est ici. C'est celui-là. Donc c'est celui-là de 80, t'as un autre de, je sais pas combien, 60 je crois. J'avais pas lire. Ah, t'as un 140 ampères. Donc s'il emmène de. T'as un 140 ampères à droite. Et l'autre c'était un 80 à gauche. Donc le préchauffage apparemment c'est le 80. Donc a priori, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis mesuré sur le câble ici. Et je me suis branché sur le truc de la bougie. Et j'ai bien du 12 volts qui arrive quand tu mets le contact. Donc tu vois, a priori ce serait ça. Bon bah, c'est ce qu'il me reste à faire, il faut que je remonte tout ce qui est câblage, je vais remonter le filtre à gasoil, j'ai tout remonté. Donc là maintenant je sais que c'est bon, je vais tout refaire propre comme c'était avant. Et puis bah, je changerai le fusible et puis ça devrait le faire quoi. Bon, je monterai les bougies au dernier moment et puis qu'on puisse faire l'essai avant de clôturer ce tuto. Donc là comme tu peux voir j'ai tout remonté. Ici il me reste plus que l'histoire du fusible. Là je suis en train de refaire tout le Chatterton autour du faisceau. Je vais remettre la partie plastique tout autour, on va remettre tout en place. Ici pareil la gaine, je vais tout remettre en place et puis tout ira bien. Donc là je vais te montrer comment on fait pour retirer un fusible. Donc l'idéal c'est de débrancher ta batterie quand tu touches au fusible, ça évite de faire des petites étincelles. Donc là bah, ce que je vais faire, je vais défaire juste la masse de la batterie. Donc voilà, donc ici on enlève le moins. Comme ça évite de faire des étincelles. Et comme je vais retirer tout à l'heure un 80 ampères, en sachant qu'il est mort, mais bon, je veux pas créer un court-circuit. Voilà, tu retires celui-là. Donc là maintenant, quand tu fais un fusible, par exemple, tu veux retirer un 20 ampères, par exemple, soit tu prends une pince plate, tu fais comme ça, tu tires dessus, c'est droit, ok, tu le remets, tu regardes bien sûr l'emplacement. Ici, autrement, tu as c'est vendu avec, c'est fourni avec ce genre de petite pince, ça pareil, c'est fourni en général. Même topo, tu le remets, c'est comme tu veux. Voilà, et des fois tu n'as pas ça avec. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le 80, mais tu vois, ces fusibles-là, ils ne se retirent pas comme ça. A priori, ça a l'air d'être plus chiant que ça. Donc je pense que tu dois avoir les câbles en dessous qui doivent être vissés, je suppose. Parce que j'ai regardé un petit peu sur internet où j'en ai vu un, 80 ampères. Tu vois deux fiches, et sauf que les fiches elles sont percées. Donc je pense qu'il doit y avoir des vis sur les côtés, donc je ne sais pas comment c'est foutu. Par l'autre côté, comme ça. Est-ce que ça fait... Ah voilà. Voilà, tu vois, j'ai raison. La partie plastique, elle se barre. Une fois que t'as... Voilà. T'as vu, ça s'enlève. Et là, effectivement, il y a des écrous. Il fallait savoir ça. C'est moi un bête ce soir.
Regarde toi, t'as des écrous de chaque côté. Et ça a l'air d'être du 10. Donc il va falloir que je défasse les deux qui sont aux extrémités par rapport à celui-là. Et puis je vais pouvoir retirer mon... Comment on appelle ça? Mon fusible. Là. Ah d'accord, d'un côté c'est du 10 et de l'autre côté c'est d'ailleurs d'être du 8. Alors, on perd pas les vis, rondelles, hein, t'as vu? On les perd pas, on les met de côté. Tu fais pareil de l'autre côté, sauf que c'est du 8 ce coup-ci. Voilà, il est là ton petit fusible qui va bien, qui est mort. Ok. Bon bah voilà. Allez bonjour, me revoilà. Donc ici ça y est, j'ai reçu le fusible, donc la marque Restagraph. Donc je suis allé dans une case, j'ai pas trouvé. Et donc on m'a renvoyé chez AD, je pensais qu'il était fermé pour cause de retraite, et non, il est toujours ouvert, c'est l'employé qui a repris, donc c'est cool. Il a pu m'avoir ce... Donc, sous la référence, tu vois, 225 068, ce fusible, et ça m'a coûté 11 €. Donc là, comme on peut voir ici, dedans, on voit qu'il est pas abîmé du tout, hein. Enfin, il est neuf forcément. L'autre il était carrément coupé, là il est bien. Donc là maintenant on va le remettre en place, tout simplement, hein. Pour le remettre en place, tu refais l'effet inverse, hein. On va remettre les cosses. Tu as une cosse plus petite et une cosse plus grande qui ira dedans du 8 et du 10 au niveau des outils. Donc là tu reviens, tu mets ton fusible, hein, dedans, tu le remets là comme ça à fond. Et après tu remets tes vis, hein, tes vis de maintien des cosses à l'intérieur. Donc là c'est une grosse vis, donc la grosse vis c'est côté comme ça. Hop. Essaye de ne pas la faire tomber dans le moteur, c'est l'idéal. Bien sûr, c'est pas évident. Essaye de jouer avec le câble qui est en dessous. Voilà. Donc tu le serres bien. Tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Avec la vis qui est beaucoup plus petite, hein. Celle-là. Hein. Tu la mets sur l'autre cosse. C'est pas évident parce qu'elle bouge dans tous les sens. Voilà, je crois que je suis dedans. Attends, je vais faire prendre une sorte de fil avec la pince parce que j'ai oublié de prendre la clé. Donc. Une sorte de filet, voilà. C'est pas tombé, voilà, c'est bon, on revient. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé ma clé. Voilà, une fois que ça c'est fait, on remet ça, on serre bien, ça ne va pas se barrer avec les vibrations. Voilà. Je refais un coup là, ici. Voilà, ça bouge plus. Donc toi, ça bouge plus. Ensuite, tu remets ton fameux cache par-dessus jusqu'au clips. Voilà, tout simplement, et c'est remis. Hein. Là maintenant, on va remettre le dessous, le fameux dessous à reclipser, donc celui-là. Attends, faut que je mette ça dans le bon sens.
Voilà, comme ça. Bon, là il n'y a pas de problème, donc il est bien remis de partout, des 6 côtés. Ensuite parce que pour virer ce cache, j'avais enlevé du Chatterton, c'est-à-dire je vais refaire. Donc ensuite ici en bas au niveau du faisceau, tu refais un truc propre avec du Chatterton, c'est pour remettre tout en conformité, hein. Ensuite tu remets comment on appelle ça, ton boîtier, tu viens visser. Donc là c'était du 10, souviens-toi. 10. Une fois que ça c'est fait, on remonte tout. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. On remet la boîte par le dessus. C'est comme ça, on remonte jusqu'au clic. Donc là, tu écartes bien les attaches, 1, 2, 3 et 4. Ici, les 3 vis sont mises dedans, hein. C'est du 10, hein, bien sûr, avec les 10. Là, je vais remettre forcément le filtre, la boîte et rebrancher le débitmètre. Bien sûr, quand tu remets ta boîte, ici, tu as le tuyau qu'il faut faire rentrer dedans. Donc ça y est, j'ai bien branché mon débitmètre, tu resserres ton collier, les 4 agrafes sont mises, le truc est bien mis, et puis voilà. Ici, je vais remettre ma batterie, côté borne négative, et je resserre ici tout simplement. Attends, est-ce que j'ai pas mis? Voilà. Ça termine comme ça. Ça. On va mettre ça. Allez, c'est parti, on va mettre la clé de contact si je la retrouve. On va mettre le... Là maintenant qu'on a remis le fusible, on a tout remis en place, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc j'ai mis... Qu'on appelle ça? Mes bougies de préchauffage, j'ai mis ça pour éviter de faire un court-circuit, ok. Je vais peser ça dessus. Ici, tu peux voir, il y a 4 fils. 1, 2, c'est la masse. 3, 4. Donc toutes les bougies sont reliées à la masse, forcément. Ici, j'ai alimenté en électricité. Donc, logiquement, quand je vais mettre le contact, le relais tempo va s'allumer. On va dire, le voyant de tempo va s'allumer quelques secondes au tableau de bord. Et logiquement, je devrais avoir mes 4 bougies qui devraient s'allumer en même temps. Elle est pas belle la vie? Ah, regarde, t'as vu? Ah, ça y est, mes bougies elles sont chaudes. Les 4 elles marchent, enfin. Eh bah dis donc, c'est vraie galère cette panne. Avant que je la retrouve. Bon, enfin bref. Donc t'as vu, bon ça marche. Donc là maintenant je vais pouvoir la remettre dans le cylindre. Couper le contact avant. Et la remettre dans le cylindre. Donc là tu vois j'ai mis de la graisse cuivrée dessus. Je la remets dans le cylindre, hein, bien sûr. Tu fais ça sur les 4. Et après on les approche à la main. Donc là je l'ai approché les bougies avec cette clé là. Et la douille qui va bien dessus. Là j'ai pris une clé dynanométrique réglée à 12,3. Voilà. 2 Newton 3 je veux dire. Voilà. Attends, autrement, j'ai pas envie de forcer de travers, m'a forcé. Voilà. Je fais pareil là. Franchement, c'est, tu vois, c'est vraiment pas serré fort. Hein, tu vois.
Avec la main, ça suffit. Ok. Donc là, j'ai remis les... J'ai remis la barre, j'ai resserré les écrous et j'ai remis les caches en plastique sur les 4. Ok. J'ai retiré les fils de masse qui ont servi pour tester. La batterie est branchée. Bon, et là il me reste ça à remettre, bien sûr. C'est comme ça, par rapport à la forme. Ah, ça tient pas. Attends. Ah. Il y a un fil qui casse tes pieds. Le but c'est pas de le sectionner. Ah voilà, ça y est. Et tu finis par emboîter ici, là, et ça bouge plus. Ok. Donc je tartonne, les clés on les retire. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à passer un coup de valise et puis là ce que je vais faire, je vais remettre le cache par-dessus. Voilà. Hop. Voilà. Les deux autres. Et voilà. Voilà pour ça. Allez, on va tester, on va voir si ça démarre. Bon, logiquement, il n'y a pas de... Et voir s'il y a un voyant, toujours. Ah, il n'y a plus de voyant. Toi, j'ai rien effacé à la valise, mais c'est une bonne chose. Bon, déjà, ça me rassure. Là, maintenant, la valise. On va regarder maintenant ce qu'il en est. Donc, on va faire diagnostic. Lire les codes. Aucun code trouvé. Ah, elle est géniale cette voiture. Je sais pas qui c'est qui l'a réparée, mais bon. Donc voilà quoi. Donc c'est cool. C'est une bonne chose. Donc bah terminé pour ça quoi. Donc voilà pour résumer la situation. Donc ici les bougies, la barre, la fameuse barre que tu viens serrer. Donc c'est l'alimentation. Ici c'est ton relais de préchauffage. Donc là le relais tu viens enquiller dessus. Avec en dessous c'est la prise forcément. Donc avec 4 broches. Ici à droite c'est la grande barre avec les relais. C'est ce qu'on a testé. Ici le relais de 80. Le fusible de 80. Donc voilà ce qui se passe. Et quand tu mets ton contact apparemment. Parce qu'ici c'est un rouge, du petit fil, je pense que c'est ça qui doit t'envoyer du courant là-dessus, sur le relais de temporisation a priori. Et donc ce que j'ai fait, c'est que forcément je l'ai enlevé, et en l'enlevant, si tu veux, il y a 4 broches. Alors donc le premier, j'ai fait en ohmmètre, c'est-à-dire que j'ai testé la continuité, voir si le fil était coupé ou pas. Donc je me suis branché sur en haut à gauche, c'est quand il est debout ton truc, vue de dessus, hein. En haut à droite, j'ai testé entre là et en bas à droite. Et je me suis aperçu qu'il y avait une valeur de 0. Et quand je coupais, ça me mettait 1. Donc là, j'ai pu voir que la continuité entre le fil entre le câble du faisceau qui arrive là et là, c'est pas coupé. Après, j'ai testé d'ici jusqu'à la barre de 12 volts. Là, je me suis aperçu que c'était exactement la même chose, c'était pas coupé. Donc après... j'ai vu qu'il y avait un lien, vu que c'était pris sur la même broche du relais. Je me suis branché toujours pareil là, mais au lieu de passer par lui, je suis arrivé directement là-dessus. Et j'ai vu qu'on était toujours à 0. Et quand je coupais, ça me faisait 1. Donc j'ai vu qu'il y avait un lien entre cette partie-là, celle-là et l'autre. Ok. Ensuite, je me suis branché au milieu. Tu en as un en haut, un autre en dessous.
Et j'ai pu voir qu'il y avait du 12 volts permanent qui arrivait en bas à droite du relais de préchauffage. Donc voilà pour ça. Sauf que tu vois ici, je m'interrogeais à un moment, je ne savais plus, je ne savais pas celui du haut gauche et celui du bas gauche où ça allait. N'ayant pas qu'on appelle ça les RTA, du moins tout ce qui est faisceau électrique, c'est pour pouvoir repérer les branchements. Et donc, comme tu as pu voir dans la vidéo, j'arrive à défaire tout la nappe de câble, histoire de fouiner, savoir où ça part. Et puis, tu vois, finalement, je m'aperçois que en haut à gauche, c'est le même câble que l'autre, même câble, même diamètre, même forme. Et je m'aperçois qu'il va sur la boîte de 80, et c'est là que j'ai pu voir que tu avais un fusible de 80 ampères là-dessus, qui servait au préchauffage, et a priori, tu as un autre de 20 ampères, un jaune, qui était là, qui alimente sûrement l'autre relais. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Donc 2 relais, 2 fusibles. Donc si ça t'arrive ou que tu as un problème, donc tu peux voir que tu as de quoi faire. Tu sauras comment te dépatouiller. Donc lui, je l'ai payé d'occasion en casse 40 €. Bon, celui-là, je l'ai payé 80. Le 80 ampères, je l'ai payé 11 €. Et donc voilà quoi. Donc maintenant, si tu as un problème de préchauffage, tu n'as plus d'excuses, normalement, tu devrais t'en sortir. Avec ma méthode, la méthode Fred, logiquement, ça devrait le faire. Bon, sur ce, terminé pour moi sur la Toyota. Là, la prochaine fois, c'est parce que quand je suis allé chercher le relais, il y a un problème sur la Mercedes, j'ai le démarreur qui a lâché. Donc, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc sur ce, je te dis très très bientôt. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas si ça t'a plu. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.